Le 1er juillet, Jésus dit : Il ne faut pas s'étonner qu'une âme subisse des tentations, même que la tentation est d'autant plus violente que l'âme est plus avancée dans ma voie. Satan est envieux et rusé. Il déploie donc son intelligence là où il faut plus d'efforts pour arracher une âme au ciel. Il n'est pas nécessaire de tenter un homme du monde qui vit pour la chair. Satan sait qu'il travaille déjà par lui-même à tuer son âme et il le laisse faire. Mais une âme qui veut appartenir à Dieu attire toute sa rancœur. Mais les âmes ne doivent point trembler ni se laisser abattre. Être tenté n'est pas un mal. C'est un mal que de céder à la tentation. Il y a les grandes tentations. Devant elles, les âmes droites se mettent tout de suite sur la défensive. Mais il y a les petites tentations qui peuvent vous faire tomber sans que vous vous en rendiez compte. Ce sont les armes raffinées de l'ennemi. Il les utilise quand il voit que l'âme est circonspecte et sur ses gardes pour les grandes. Alors il met de côté les grands moyens, et il a recours à ceux-ci, si subtils qu'ils entrent en vous de n'importe quel côté. Pourquoi est-ce que je le permets ? Où serait le mérite s'il n'y avait pas de lutte ? Pourriez-vous vous dire mien si vous ne buviez pas à mon calice ? Que croyez-vous ? Que mon calice n'ait été que celui de la douleur ? Non, créature qui m'aimez. Le Christ, il vous le dit pour vous donner du courage, a subi la tentation avant vous. Pensez-vous qu'il n'y ait eu que celle dans le désert ? Non. Cette fois-là, Satan fut vaincu avec les grands moyens qui furent opposés à ces grandes tentatives. Mais je vous dis en vérité que moi, le Christ, je fus tenté d'autres fois. L'Évangile ne le dit pas. Mais comme écrit le bien-aimé, s'il fallait raconter tous les miracles faits par Jésus, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on écrirait. Réfléchissez, mes chers disciples. Combien de fois Satan n'a-t-il pas tenté le Fils de l'homme pour le persuader de renoncer à son évangélisation ? Que savez-vous de l'épuisement de la chair, fatiguée d'errer, d'évangéliser sans cesse, et des lassitudes de l'âme qui se savait entourée d'ennemis et de gens qui le suivaient par curiosité ou dans l'espoir d'en tirer quelques avantages humains ? Combien de fois dans les moments de solitude, le tentateur me circonvenait par l'accablement ? Et pendant la nuit de Gethsémani, n'avez-vous pas pensé avec quel raffinement il a cherché à remporter la dernière victoire dans le combat entre le Sauveur du genre humain et l'enfer ? Il n'est pas donné à l'esprit humain de pénétrer et de connaître le secret de cette lutte entre le divin et le démoniaque. Moi qui l'ai vécu, je suis seul à la connaître, et je vous dis donc que je suis là où quelqu'un souffre pour le bien. Je suis là où se trouve un de mes continuateurs. Je suis là où vit un petit Christ. Je suis là où se consomme le sacrifice. Et je vous dis, âme qui expiez pour tous, je vous dis, ne craignez point. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Moi, le Christ, j'ai vaincu le monde, la mort et le démon au prix de mon sang. Mais à vous, victimes, je donne mon sang contre le poison de Lucifer.